est-ce que vous savez que c'est souvent vous qui est à la base des rivalités entre les enfants? Vous savez, dans une famille où il y a plusieurs enfants, la relation entre les enfants n'est pas toujours harmonieuse. Ça veut dire qu'il y aura des moments de dispute, des moments de querelles. Mais il faudrait que ce soit des disputes et des querelles superficielles, naturelles, normales. Il faudrait que ce soit des disputes normales, compréhensibles, sans mauvaise intention derrière, des disputes naturelles. Il est observable dans beaucoup de familles aujourd'hui que les parents montrent ou témoignent un intérêt plus particulier sur certains enfants contrairement à d'autres. Ça veut dire que elles n'aiment pas tous les enfants de la même façon. Bon, c'est pas eux qui font, mais c'est juste que ça arrive comme ça. Par exemple, le parent sera toujours en train d'apprécier peut-être l'enfant qui travaille bien à l'école et est en train toujours de mépriser celui qui ne s'en sort pas. C'est pas ça l'objectif. Montrez à vos enfants que vous les aimez tous de la même façon. Que tous comptent pour voir, que chaque enfant a son importance. La question que je vais poser à ces parents, c'est que qu'est-ce qui vous fait croire que c'est l'enfant sur lequel vous investissez beaucoup sur l'école qui doit vous relever demain? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce qu'il y a dans des familles même où j'en ai vu. C'est lui l'enfant qui comprend bien l'école. On lui pousse devant et on néglige les autres. Tout ceci dans la vision que quand celui-là va avancer, il va tirer les autres. Rien ne vous garantit qu'il doit avancer et faire ça. Rien ne vous garantit ça. Et rien ne vous garantit aussi que c'est sur l'enfant que vous avez investi sur son école que vous allez récupérer demain. Je ne pense pas. L'école ne nous offre que des savoirs, ça veut dire des connaissances, qui est l'intelligence intellectuelle. Or, l'intelligence intellectuelle n'est qu'une seule forme d'intelligence parmi tant d'autres. À côté de ça, on a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, l'intelligence financière, l'intelligence musicale et bien d'autres. Un enfant peut ne pas bien comprendre l'école, mais que dans un autre domaine, il s'en sort. Et c'est à vous de dépister ce domaine et de l'orienter dans ce sens. Ou bien vous pouvez lui encourager à aimer l'école, ou bien à s'améliorer d'une autre façon, sans toutefois lui comparer à celui qui s'en sort déjà. C'est un peu le cas quand vous êtes par exemple au boulot et que votre chef apprécie toujours votre collègue devant vous. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Je ne pense pas. Donc, c'est la même chose avec les enfants. Arrêtez de célébrer certains enfants et de dénigrer d'autres. Au lieu de dire, par exemple, à l'enfant que arrête de jouer, va étudier comme ta soeur, elle ramène des bonnes notes. Tu peux dire tout simplement que étudie comme ta soeur et tu auras de bonnes notes. Tu vois que ici, tu n'es pas en train de comparer l'enfant. Tu es en train de lui relever un défi personnel. Là, ça va faire en sorte que l'enfant ne doit pas mal regarder sa sœur. On appelle ça la jalousie naturelle. Et si vous ne savez pas, ça s'appelle de la jalousie naturelle qui existe. Mais cette jalousie peut se transformer en autre chose. C'est ce que vous devez comprendre. La semaine dernière, comme je disais tantôt, on a assisté à un problème où le petit frère a porté plainte à sa grande sœur. Le nœud du problème, c'est quoi? La grande sœur, quand j'étais jeune, tout petit, quoi, la grande sœur comprenait bien l'école, elle s'en sortait, quoi. Or, lui, il ne s'en sortait pas trop. Et ce que les parents ont fait, c'est de décider de concentrer leur argent rien que sur l'école de la grande sœur. Donc, le petit frère a dû se battre tout seul, comme il pouvait, pour pouvoir s'en sortir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a pu vraiment s'en sortir. Récemment, la grande sœur a porté la montre du petit frère. Elle est sortie avec, bon, ça s'est perdu.
Maintenant, quand le grand frère demande, il dit qu'elle a pris sa montre et il demande de remettre. Elle dit qu'elle a perdu. Il dit à tout prix qu'elle doit rembourser. Bon, elle a pris ça à la légère. Bon, tout le monde à la maison a pris ça à la légère. Mais, à notre grande surprise, c'était mercredi dernier. Le grand frère débarque, bref, c'est la police qui débarque avec une convocation pour donner à la grande sœur qu'elle doit remettre sa montre. J'ai dit, cette histoire a écœuré une famille, a battu cette famille. On ne prenait pas ça au sérieux, mais le gars était trop sérieux. C'est là où on essaye de comprendre vraiment comment est-ce qu'il a pu arriver à ce niveau. C'est là où on se rend compte que la grande sœur, c'est celle sur qui on a toujours investi. Donc lui, il était délaissé. Et du coup, il a grandi avec ça, des frustrations comme ça. C'est ça qui a fait en sorte qu'il puisse se déchaîner de cette façon. Donc les parents, s'il vous plaît, montrez à vos enfants que vous les aimez de la même façon. Montrez à vos enfants que chacun a son importance devant vous. Même s'il ne comprend pas l'école, ce qui est sûr, il est quand même fort peut-être à la maison pour vous aider à laver les assiettes ou pour faire la lessive. Toute personne a un point fort. Quelqu'un peut pas être nul partout. Et savoir valoriser chaque enfant quand il fait quelque chose de bien. Ce n'est pas qu'avec l'école qu'on s'en sort. Ce n'est pas qu'avec les notes de l'école qu'on doit estimer un enfant. Et vous allez savoir que les enfants ont cette tendance à pouvoir toujours faire des choses que vous prêtez plus attention à eux. Ça veut dire l'enfant est à la recherche de l'amour de ses parents. Donc quand il sent que quand il fait un truc que vous aimez et que l'autre vous n'aimez pas, il a toujours tendance à faire en sorte qu'il soit bien vu. Et ça frustre l'autre. Quand vous avez les enfants, essayez de voir les points forts de chacun et de l'apprécier dessus. C'est très important. Je parlais du cas dans votre lieu de service tout à l'heure. C'est la même chose. Si vous avez un chef qui apprécie toujours votre collègue devant vous, c'est une jalousie naturelle, mais à la fin, ça ne sera plus naturel. Ça va se transformer en une autre chose. À un niveau, vous allez vouloir démissionner. Hein? Donc, c'est le cas ici avec les enfants. Donc, vous voyez à quel point une frustration peut amener un enfant à agir. Donc, je tenais à partager cette histoire avec vous pour que si vous n'êtes pas encore tombé dans ce piège, que vous l'évitez au maximum et que si vous êtes déjà dedans, que vous soyez vous améliorer, que vous sachiez ce que vous allez faire pour sortir de ça. Aimez vos enfants de la même façon. Valorisez-les de la même façon. Organisez parfois des moments où vous êtes en famille. Bon, on se relâche, on se détend. C'est très important pour les enfants. Et à côté de ça, vous devez aussi avoir des moments où vous êtes en aparté avec chaque enfant. Parce que ça va permettre déjà à votre enfant de s'ouvrir à vous parce que vous n'êtes que deux. C'est il aura peut-être honte de dire quand vous êtes 3 personnes. Bon, il peut facilement vous ouvrir son cœur en ce moment et c'est à vous de lui amener à ouvrir son cœur. Et dit que cette histoire nous a bouleversés. Et il y a aussi également dans les familles que il y a plusieurs enfants. On fait constamment l'anniversaire de l'un et pas de l'autre. Ou bien on fait l'anniversaire de l'un, on ne fait pas l'anniversaire de l'autre. Non, c'est pas bien. Quand vous avez des enfants, si vous engagez à fêter l'anniversaire d'une personne, rassurez-vous que pour l'autre personne, vous allez également fêter son anniversaire. Parce que là, c'est comme si il y a une préférence. Or, peut-être vous le faites de façon inconsciente. Mais l'enfant ne voit pas ça comme ça. Peut-être son anniversaire est tombé à un bon moment où vous avez eu un peu de sous et que vous avez décidé d'organiser un petit truc. Et pour l'autre, bon, ça arrivait à un mauvais moment. Donc, il faut savoir organiser ça. Habituez par exemple vos enfants que après 5 ans, quand une personne a 5 ans, on fête son anniversaire. Quand il a 10 ans, on fait. Donc, ça doit faire en sorte que lui ne sera pas jaloux du tout. Il doit savoir que, bon, quand moi j'aurai mes 5 ans ou j'aurai mes 10 ans, on doit aussi fêter mon anniversaire. Vous voyez que de cette façon, il y a équilibre. Donc, chacun attend juste son tour. C'est pas comme si
le retour de quelqu'un arrivait et pour l'autre était dans l'espoir qui n'est pas toujours positif. Et comprenez que dans la vie, on ne réussit pas toujours par le biais de l'école. L'école, oui, c'est important, mais c'est pas une garantie. C'est pas une garantie, je vous assure. Parce que quand vous délaissez un enfant pour se concentrer sur l'autre là, qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à cet enfant? Parce que ça, c'est un traumatisme. Je vous assure que ce gars, aujourd'hui, il a 22 ans. Il était traumatisé. Comment un parent peut décider de ne plus payer la scolarité de l'autre pour privilégier l'autre, alors que c'est pas qu'il ne s'en sortait pas, il ne choisait pas quand même trop. Donc, s'il vous plaît, attention aux actions comme ça. On dit souvent qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Vous pouvez faire des choses pour simplifier, mais l'enfant prend ça d'une certaine façon très forte. Je dis très fort. Il y a un autre enfant que lui, il a arrêté de parler chez eux juste parce que il y avait une photo de famille où il ne figurait pas. Et on a pris la photo au moment où il était déjà né. Il avait il y a 3-4 ans. Ça a 7 ans que l'enfant commence à manifester cette crise. Parce que sur une photo de famille, il y avait tout le monde, sauf lui. Mais il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'on peut prendre une photo de famille et lui n'est pas là. Pendant un moment de fête, que passent toujours les fêtes ensemble. C'est pas comme s'il avait voyagé et on est resté prendre la photo. Non, il était là. Mais sûrement, peut-être en prenant la photo, soit il jouait, soit lui est perdu de vue, un truc comme ça. Mais ça a affecté tellement l'enfant au point où les parents ont beaucoup dépensé pour que cet enfant retrouve sa tranquillité, sa paix intérieure. Donc, ce que je vais vous encourager de faire, c'est vraiment d'encourager l'esprit d'entraide et de partage entre vos enfants. Dis à vos enfants que vous êtes des frères et quand une personne a besoin de ton aide, tu dois être là pour lui. Ça fait en sorte que les enfants grandissent avec cette mentalité. Une fois qu'ils sont adultes, ça devient facile à gérer. Parce qu'il y a des familles où, quand les parents ne sont plus là, pour que une personne aide son frère ou sa soeur, c'est plus évident. Hein? Peut-être faisait quand les parents étaient là, bon, ils avaient peur. Mais il faudrait que vous inculquez ça chez vos enfants, de telle sorte que ce soit automatique dans leur cerveau, même à l'âge adulte. Que vous soyez là ou pas là, que les enfants savent que vous s'entraidez, qu'ils savent qu'ils sont soudés, qu'ils savent qu'ils sont une équipe, qu'ils savent qu'ils vont dans la même direction. Qu'ils sachent que le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Et qu'ensemble, ils unissent leurs forces pour pouvoir résoudre ce problème. Je vous assure, c'est très, très important. Parce qu'il y a des familles où une personne s'assoit, ça veut dire qu'il a, par exemple, le réseau d'un business ou de quelque chose, mais il ne peut pas introduire ses frères dedans. Mais il préfère introduire les inconnus. Tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup de familles comme ça, qu'une personne s'en sort, mais il ne veut pas aider les autres. Il veut être le seul qu'on voit et que les autres soient effacés. Ça veut dire que au vivant des parents, ils n'ont pas vraiment instauré ce genre de vivre ensemble. Montrez à vos enfants que étant soudés, on va plus loin. Montrez-leur qu'en gagnant, en partageant, on gagne plus. N'apprenez pas l'individualisme à vos enfants. Et pour cela, vous allez souvent organiser des moments où vous êtes ensemble, vous causez en famille, c'est très important. Sachez accorder du temps à vos enfants. Sachez détecter les moments où vos enfants ont des problèmes. Ça veut dire sont anxieux, ont un truc qui leur dérange dans leur cœur. Sachez détecter ces moments. Parce que ça commence toujours comme ça et quand on n'est pas concentré à observer l'enfant, ça passe inaperçu. C'est quand l'enfant commet un dégât qu'on se rappelle que
À tel moment, si l'enfant s'y faisait comme ci, il faisait comme ça. Mais c'est parce qu'il a commis le dégât. Et à cet âge, c'est plus facile de lui ramener, c'est plus facile. Donc, arrêtez de causer des frustrations chez des enfants. L'enfant, c'est l'enfant. Il n'y a pas un enfant suprême et un enfant qui n'est pas. Il n'y en a pas. Chaque enfant a sa part qu'il rapporte. Chaque enfant a son plus qu'il doit apporter. Donc, arrêtez ces conneries que vous délaissez un enfant pour vous concentrer sur l'avenir de l'autre, dans l'espoir que l'autre va réussir et venir chercher son... Non, laissez ça, c'est avant. Donnez à chacun l'opportunité de pouvoir être ce qu'il veut être. Donc, s'il vous plaît, les parents, s'il vous plaît, je vous exhorte, arrêtez d'afficher ce genre de comportement. Mettez-vous toujours à la place de quelqu'un, même si c'est un enfant, quand vous lui infligez une certaine punition. C'est pas facile de supporter, je vous assure, c'est pas vraiment facile. Vous allez voir, il y a des familles qui sont vraiment divisées, déchirées à cause des choses comme ça. On grandit avec des rancœurs et puis ça devient comme une vengeance une fois à l'âge adulte. Et tout ça, ce sont les parents qui instaurent, parfois inconsciemment. Donc, prenez acte de la situation et pensez à remédier. Donc, je tiens déjà à encourager les parents là qui ne font pas ces choses. Bien sûr que c'est pas facile. Le problème, c'est que vous faites ça, mais vous ne vous rendez pas compte du mal que ça cause à l'enfant. Bref, souvent ça passe de façon inaperçue. Pour vous, c'est que non, c'est une façon même d'encourager l'enfant. Mais l'enfant ne prend pas ça comme ça. Hein. L'enfant ne prend pas ça comme ça. Donc, sachez lire vos enfants physiquement. Que quand tu vois ton enfant à travers son aspect, tu peux dire que non, l'enfant, si ça ne va pas, et tu vas vers lui pour savoir ce qui ne va pas, faire en sorte qu'il s'ouvre à vous. Je vous assure, c'est très important. Oh, cette histoire nous a vraiment... Les parents n'ont rien compris, mais au fond, c'était ça. C'était ça, il se défoulait, il se déchaînait. Il a envoyé la convocation à sa soeur. Il a fallu qu'on monte sur le problème pour arrêter ça. Il ne blaguait pas. C'est comme ça qu'on va voir des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Oh, la base même du problème, ce sont les parents. Est-ce que c'est la grande sœur qui avait donné l'idée à ses parents de ne plus payer la scolarité de son petit frère? Non. Elle n'est pour rien. Donc, vous voyez clairement que les actions qu'on peut infliger, certaines décisions qu'on peut prendre pour nos enfants peuvent les détruire comme ça peut les arranger. Donc, quand vous voulez prendre une décision par rapport à la situation d'un enfant, tenez compte de la vie de cet enfant. Tenez compte de son avis. Et si vous estimez qu'il n'est pas assez mature pour prendre une décision, prenez une décision dans le bon sens qui va arranger tout le monde. Bon, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez pris des notes. Portez-vous bien et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.